RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite à les titres. Démission d'Aimé Boji, ministre de l'Industrie dans le gouvernement souminois. Il a regagné la chambre basse du Parlement afin de briguer le poste de président de cette chambre législative. Motion de défiance contre le gouverneur de la Chopo, Paulin Lengongolia. Le chef de l'exécutif provincial est accusé d'être incapable de poser les jalons d'un espoir retrouvé. Une motion de du député provincial Bolongue Limoto. La RTG a fait revivre dans cette édition la première journée des stagiaires dans laquelle faisait partie Madame Elombe pour un stage d'imprégnation dans ce premier média numérique privé en RDC, une manière de rendre hommage à cette éducatrice qui a marqué son temps par la joie qu'elle transmettait aux élèves. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. La tension se cristallise dans la province de la Chopo avec la transmission le lundi d'une motion de défiance contre le gouverneur Paulin Lendongoli, accusé d'être incapable de poser les jalons d'un espoir retrouvé, une incapacité qui impose son éviction immédiate pour le bien-être de la population. Cette motion a été initiée par le député provincial Bolongue Limote. De ce fait, le gouverneur est invité à ce mercredi 22 octobre à la séance plénière convoquée quant à ce dossier à suivre. Près de 300 000 $ sur $1 million a décaissé par le gouvernement central pour la réhabilitation du stade de Lumumba de Kisangani dans la province de la Chopo. Sans trace révélée ce lundi 20 octobre, une commission spéciale de l'Assemblée provinciale chargée d'enquêter sur la gestion des fonds alloués pour la cause évoquée si haut. Après le retrait des pétitions visant quelques membres du bureau, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, a présidé ce mardi 21 octobre 2025 à la plénière qui avait comme ordre du jour la validation des pouvoirs de 6 suppléants qui vont désormais siéger comme élus de Kinshasa, l'adoption du calendrier de cette session ordinaire ainsi que l'examen du rapport de la gestion du bureau. Dans sa communication, le speaker de l'organe délibérant a sollicité un climat de la paix qui puisse régner désormais au sein de l'Assemblée provinciale pour la bonne marche de la ville. Suivez Levi Mbuta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Très chers collègues, en date du 26 septembre 2025, en raison très préoccupante de ma santé, conformément à notre règlement intérieur, j'ai laissé mon intérim à l'honorable vice-présidente. En date du 30 septembre, à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2025, un groupe de députés provinciaux, jouissant de leurs prérogatives de contrôle parlementaire, ce qui est un exercice normal, ont déposé contre votre président une proposition de résolution de déchéance. Dans la foulée, à la même date, un autre collègue a déposé une question orale avec débat adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans l'entretemps, un autre groupe de nos collègues a déposé contre l'honorable vice-présidente une proposition de résolution de déchéance. Enfin, encore un autre groupe de nos collègues a déposé aussi une troisième proposition de résolution de déchéance contre l'honorable rapporteur. Cette situation, on ne peut plus grave,
à bloquer le fonctionnement normal de notre institution. Honorables députés, chers collègues, cette situation n'a pas laissé indifférent son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit son Excellence, le Conseil spécial en matière de sécurité, qui a reçu les honorables députés ainsi que messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Soucieux de la stabilité des institutions provinciales, ainsi qu'en sa qualité de garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit aux collègues de bien vouloir retirer leurs initiatives. Respectueux des instructions de la haute hiérarchie du pays, les collègues l'ont exécuté sans embâche. L'Assemblée nationale tourne au ralenti. Depuis plusieurs jours, les agents administratifs de la Chambre basse du Parlement observent une grève générale paralysant presque totalement le fonctionnement de l'institution. Les grévistes dénoncent la détérioration de leurs conditions de travail et réclament une amélioration substantielle de leur rémunération. Ils affirment que ce mouvement est la seule manière de faire entendre leurs revendications après des multiples promesses non tenues. Parmi les principales revendications figurent l'augmentation des salaires et primes, la mise en place d'un système d'avantages sociaux et des conditions de travail les plus décents. Le ministre de l'Industrie, Aimé Boji, a démissionné lundi de l'équipe dirigée par la première ministre Judith Souminois, rapportent plusieurs sources. Aimé Boji, qui a occupé le poste du ministre de l'Industrie depuis août 2025, devra regagner la chambre basse du Parlement afin de briguer le poste de président de cette chambre législative. Député national élu du territoire de Walungu dans le sud Kivu, Aimé Boji est cité depuis quelques semaines dans les cercles politiques pour devenir président de l'Assemblée nationale. La coalition interconfessionnelle pour la paix en RDC soutient le dialogue entre Congolais pour sortir le pays de la crise créée par manque de dialogue à travers son initiateur et fondateur, l'archevêque Hérald Mugali. Elle demande au président de la République, Félix Tshisekedi, de dialoguer avec le président honoraire Joseph Kabila et les autres opposants qui sont tous ses enfants. L'archevêque l'a dit au président du Sensa, Joseph Olengakoy, au cours d'un entretien tenu le lundi 20 octobre au siège de cette institution. C'est un reportage de Jacques-Olivier Moulouba et Pédi Pereira. Ils ont décidé de sensibiliser la population congolaise pour la paix, ces serviteurs de Dieu, hommes et femmes dans leur diversité linguistique et provinciale, tous membres de la coalition interconfessionnelle pour la paix en République démocratique du Congo, conduit par l'archevêque Hérald Mugali Ben Caleb. Ils sont venus partager ce projet salvateur pour la RDC avec le président du Sensa, Joseph Olengakoy. On était venu lui dire que nous, les églises, au milieu du village, on est entré maintenant dans la phase de la sensibilisation de la paix dans toutes couches. Bao nyonso bazali na kati na mboka, batu bonso badi mujitunga, bao bote bi comme baswahili, y compris bangala. Nous pensons que division des alibas munene OMMI passe na kati na mboka na biso. Yango biso ba confession religieuse to penser, y compris na ba chef coutumier, et que esengeli to banda mobilisation ya paix. À propos de la situation de guerre en RDC, ces hommes de Dieu prônent le dialogue en demandant au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'être le père de tous les enfants. Tolobi na mokonzi mboka etanke tata, ameka ko fongola maboko, ba oyo bazali na kati opposition, baza bana na ye, ba oyo bazali na kati na mboka awa, baza bana na ye, biso tokoki ko telemate poto zala kote moko. Esengeli mokonzi mboka melama etanke papa. Asolola na président Joseph Kabila étant que président oyo lelo bazo présenter na kati ya opposition ba oyo baza na kati ya rébellion Congo eza moko eza Congo mibalete Congo kozala divisé te esika na toko pakola mafuta te ya koloba flatterie likolo bato bazo luka ba loko mike tant que bato bande kona biso bazo souffrir na makila to sengi que le linge sale se lave en famille
azwa motema ya kolimbisa etanke mokonzi mboka baoyo pe bazali côté adverse bo bayokanaki na ete balimbisana parce que oyo souffrir za peuple congolais to boy dialogue ya libanda ya mboka na médiation ya libanda ya mboka parce que pendant 1960 jusqu'à aujourd'hui ça veut dire basage bazate batona mayele bazate. La coalition interconfessionnelle croit dur comme fer que l'expertise congolaise en matière de dialogue existe, à l'exemple de Joseph Olengankoy, président du CENSA, qui a fait ses preuves. Le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, séjourne depuis ce mardi à Sao Paulo, au Brésil, une mission qui s'inscrit en marge de la signature d'un accord bilatéral militaire visant à consolider les relations entre la RDC et le Brésil. L'agenda du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants prévoit des rencontres avec plusieurs responsables militaires gouvernementaux brésiliens afin d'examiner les axes prioritaires de ce partenariat stratégique. Une visite officielle consacrée au renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Brésil. Le nouveau commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Maboso, tient au gouvernement absolu des hommes en uniforme. Il a déclaré à ses propos lors d'une parade mixte PNC-FRDC à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Plus de détails dans ce reportage de Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. Plus de militaires à vagabondage dans la ville de Kindu et le reste de la province. Cette mesure prise par le général de brigade Ladis Maboso, commandant adjoint de la 33e région militaire en charge de l'administration et logistique, dès son arrivée à Kindu, subordonne tout déplacement d'un homme en uniforme en pleine ville par la présentation d'un ordre de mission signé par sa hiérarchie. Cette décision, très saluée par la population, porte déjà ses fruits dans l'identification rapide des affaires et les prises en charge. Pas plus tard que ce lundi, il a fallu juste quelques minutes pour identifier un militaire qui aurait tué sa concubine par balle après une brève discussion. Le présumé assassin a été immédiatement arrêté et remis à la justice militaire. C'est à cette occasion que le général Ladis Maboso a rappelé ses troupes à l'ordre. Déjà la patrouille du jour comme de nuit a été intensifiée avec la mise en service des éléments de la police militaire. Cette unité très visible se charge de la discipline des hommes en uniforme dont la collaboration avec la population civile a déjà été très engagée. Venons à cette étude qui table sur le constat de la persistance des nuisances sonores de la capitale congolaise en dépit de l'existence de l'article 104 toujours en vigueur du titre 5 du premier chapitre de la Constitution de la République démocratique du Congo et de la désapprobation maintes fois exprimée par des millions de victimes à Kinshasa. Cependant, les habitants demeurant sur l'avenue Prince Kiasavubu au croisement du marché Lokolela déplorent les nuisances sonores qui perturbent leur quotidien, le sommeil et la révision des enfants à la maison et implorent l'implication des autorités en charge de se charger de cette situation. En fait, le problème de nuisances sonores ici à Kinshasa, premièrement, ils ont un dérangement, déranger du trop. Baba et puis ma boîte de nuit on a donc les rentrées scolaires ils ont dit na bazana moyen ya tanga zake et puis les zalaka la que non moi il faut 19h azala devant table et puis ya bana tanga la minute est comme pratiquement impossible tout ça parce que la barre est comme un délai de étouffer la ville et puis partout pour au monde à la barre, la terrasse, donc les gens dérangés sur ma casse.
bango tozosenga na bakonzi ya mboka balukela biso solution moko oyo ke bazwa bamesure oyo mpenza eza respectue pour ke babar eyebana ya un moment oyo ke bakokokata musique epuis bafani na bango calme bato bakomela na bango me makelela babar okize babar mosusu parci parle balemba batiangu omona bamusique ezokende ti 23h alors qu'à l'époque c'était pas comme ça. À l'époque c'était 20h, 21h au monde entier, musique et 4. Chapitre sécuritaire toujours à Mongafula dans le quartier Koweït, l'insécurité bat son plein dans cette partie de la capitale, plus précisément au quartier Koweït, une situation qui prend une tournure alarmante. On assiste à des actes de vol, agressions et violences nocturnes qui perturbent la quiétude dans le quotidien des habitants de cette partie qui dénonce l'inaction des autorités locales et nationales pour trouver des solutions urgentes pour la restauration de la paix et que la population vaque librement à ses occupations. C'est un reportage de Dieu merci Chiboaboa. La malnutrition constitue un problème de santé publique en RDC. Les enfants, le nouveau-né, voire les femmes enceintes sont touchés. Dans les ruelles poussiéreuses de Koweït, quartier situé dans la commune de Mongafula, la peur est devenue le compagnon quotidien des habitants. À la tombée de la nuit, rares sont ceux qui osent encore s'aventurer dehors. Les habitants de ces coins de la capitale racontent être victimes de scènes d'agression à répétition, du cambriolage de certaines maisons et de la recrudescence du banditisme urbain avec des jeunes qui dévalisent sous la menace d'armes blanches. Cette population estime que ces climats de terreur contrastent avec le silence des autorités locales. Les patrouilles policières, pourtant annoncées à plusieurs reprises, se font rares, voire inexistantes. Un manque de présence sécuritaire qui alimente les sentiments d'abandon et de méfiance au sein de la population. Presque chaque jour. Donc on entend 19h 20h comme biso passe. Ko kita kota ba sebo passe. Donc on telle situation. So ko telle biso te ko kufa na Koweït. Quartier za yibo était comme une insécurité. Ba continue telle biso kao. Pour certains observateurs, cette situation traduit non seulement l'inefficacité du dispositif sécuritaire, mais aussi l'absence d'une véritable politique de proximité. Odia Chimanga, acteur de la société civile de Mongafula, estime que les citoyens sont livrés à eux-mêmes. Ces derniers temps, il y a les quartiers Tikapa, la Lutendele, la localité Tikapa et Koweït, où il vivre, la sous-soubienté. Pourquoi? Pour un problème, il y a insécurité. Non seulement mais comme aussi il y a criminels en armes, travailler en collaboration avec la police. Pendant ces temps, la criminalité urbaine gagne du terrain. Les jeunes sans emploi sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des activités illicites, aggravant la précarité et la méfiance sociale. Face à cette montée de l'insécurité, les habitants de Koweït lancent un appel pressant, celui d'un renforcement des moyens de la police, mais aussi une action coordonnée entre autorités locales et populations pour restaurer la paix dans ces coins, selon eux, oubliés dans la capitale. Car à Mongafula, la peur ne devrait pas être un mode de vie. De ce rendu de Megui Kabembo, parlons de l'intégration, de la supplémentation des micronutriments multiples dans des médicaments essentiels, qui est l'une des recommandations phares formulées par les participants de la téléconsultatif sur le MMS tenu ce mardi à Kinshasa. Les participants à ces travaux souhaitent que cette molécule soit même fabriquée localement pour répondre aux besoins de près de 5 millions des femmes. Chez les femmes enceintes, mieux lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Clarisse Ekoko-Kapalay nous en parle. La malnutrition constitue un problème de santé publique en RDC. Les enfants, le nouveau-né, voire les femmes enceintes sont touchés par ces déficits nutritionnels. Selon l'enquête de démographie et de santé 2023-2024, 13,4% des femmes en âge de procréer sont maigres. 50% d'entre elles sont anémiques. Pour donner la réponse à ces déficits, le gouvernement a décidé de supplémenter en nutriments les femmes enceintes en lieu et place de fer et de l'acide folique. Depuis 2021, nous avons opté pour l'introduction progressive dans le pays en fonction
des moyens que nous disposons de MMS, le micronutriments multiples de supplémentation. Un petit comprimé, mais avec un grand impact, contient toutes ces vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B6, l'acide folique pour 4 micro-unités, la vitamine B12, la vitamine C, la vitamine D. Et il y a aussi les autres minéraux. Mais seulement sur les 5 millions de femmes enceintes et allaitantes qui attendent d'être supplémentées, 1,2 million d'entre elles sont prises en charge. L'association des nutritionnistes et diététiciens du Congo plaide pour que la supplémentation en micronutriments MMS soit intégrée dans les médicaments essentiels au pays. Il faut inscrire les MMS dans la liste des médicaments essentiels afin que le pays soit à mesure de commencer à budgétiser ça. Déjà, le directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale promet d'entamer les démarches pour que ces molécules soient fabriquées même au pays. Je suis toujours pour que tout dossier soit traité selon les règles en vigueur. Je crois que le traitement va suivre son cours et j'y accorderai une attention particulière pour m'assurer que les choses avancent. Les participants à cet atelier ont également plaidé pour la formation des prestataires de soins. Il faut noter que cet atelier a obtenu l'engagement de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des MMS. Ces travaux ont été soutenus par Enda Santé. Devenue célèbre dans son école et sur les réseaux sociaux par sa nouvelle pédagogie transmise avec gaieté aux élèves, Madame Bonnette Elombe Kianfouni, enseignante à l'école primaire Yolo 7 dans la commune de Kalamou, a tiré sa révérence le lundi de suite d'une maladie, laissant un grand vide dans les cœurs de ses fanatiques. Bonnette Elombe a fait partie des anciennes stagiaires au groupe de presse L'Avenir RTGA, où elle s'est démarquée par son enthousiasme et sa gaieté légendaire. Enseignante dévouée, elle était passionnée par son métier, admirée par sa manière de transmettre le savoir à ses élèves. Alitée depuis quelques jours, l'institutrice avait été internée à l'hôpital Montcollet avant d'être récemment libérée pour une réchute qui l'a emportée dans la félicité. Hommage à Madame Elombe dans ce reportage réalisé lors de l'arrivée de son groupe en stage à la RTGA, dans un commentaire de Migui Kabeb. Plus ou moins 40 étudiants venus de l'université de Kinshasa, de l'UNICIT, de l'université libre de Kinshasa et de l'ISTA vont pendant 2 mois passer leur stage professionnel et académique dans les différents services que compose le groupe de presse L'Avenir, reçu par le directeur administratif et financier Mouata Bienzela pour un tête-à-tête. Les hôtes de la radio-télévision du groupe L'Avenir soumis au test de niveau. Un examen qui permet à la direction générale et aux formateurs d'avoir une idée sur le niveau de chaque étudiant. Nous avons reçu plus ou moins une quarantaine de jeunes venant de plusieurs universités et puis aussi des candidats aussi pour le stage professionnel. Et ils se sont exprimés, ils ont exprimé leur volonté de pouvoir joindre la pratique à toutes les théories qu'ils ont apprises. Réputé pour son encadrement des qualités que préparent les étudiants à se lancer, surtout pour plusieurs journalistes au marché d'emploi, la RTGA attend de ces professionnels rompus d'un accompagnement aux apprenants comme ils l'ont toujours fait. Je demande aussi à tous ceux qui vont les encadrer de manifester leur niveau élevé de technicité pour que nos jeunes ici apprennent quelque chose qu'après ces 2 mois de formation, qu'ils puissent sentir qu'ils ont eux-mêmes élevé leur niveau et qu'ils ne sont plus tels qu'ils étaient venus. Voilà notre souci et ce sera aussi, c'est pas la renommée de notre chaîne, la RTGA. Ce stage ira du 3 juin au 3 août 2025. Le groupe de presse L'Avenir du sénateur Pius Mwabilou va offrir une opportunité aux étudiants de découvrir comment fonctionne un grand média qui ne cesse de servir à temps réel des milliers d'auditeurs et de téléspectateurs, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde.
Adieu Madame Elombe, que tes œuvres parlent de toi et que tu demeures ce modèle dans ton secteur. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Démission d'Aimé Boji, ministre de l'Industrie dans le gouvernement Souminoa II. Il a regagné la chambre basse du Parlement afin de briguer le poste de président de cette chambre législative. Motion de défiance contre le gouverneur de la Chopo, Colin Lendongolia, le chef de l'exécutif provincial, est accusé d'être incapable de poser les jalons d'un espoir retrouvé. Une motion du député provincial Bolongue Limoté. Vous avez suivi dans cette édition d'information la rédaction de la RTGA qui a fait revivre la première journée des stagiaires dans lequel faisait partie Madame Elombe pour un stage d'imprégnation dans ce premier média à numérique privé en RDC, une manière de rendre hommage à cette éducatrice qui a marqué son temps par la joie qu'elle transmettait aux élèves. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,